suis aujourd'hui avec l'entreprise Krone et son grand patron, en tout cas Krone Nucléaire à Romans pour ceux qui connaîtraient pas encore cette entreprise. Nicolas, je vous laisse présenter l'équipe, les présents et puis ben, les absents. Et puis après, on commencera l'interview. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Béchu, je suis directeur général de Krone SAS à Romans et directeur des ventes nucléaires à Krone Nucléaire, qui est la division nucléaire du groupe Krone. Avec moi aujourd'hui, j'ai Richard Marlier, qui est responsable qualité nucléaire, Fabien Perbet, qui est responsable conception et produits nucléaires, qui devait être là avec nous aujourd'hui, Angélique Bayon, responsable des ressources humaines de Krone SAS et en charge de la partie nucléaire euh, aussi. Et Éric Jany, qui malheureusement a dû nous quitter pour des raisons personnelles, qui est en charge des opérations nucléaires. Ah ben, merci à vous de m'accorder un petit peu de ce temps. Donc, nous, on s'est vu grosso modo au premier semestre 2025 pour ce que nous, on intitule bâtir les quatre piliers d'une gouvernance inspirante. Donc, avant qu'on rentre dans le détail de comment l'accompagnement s'est passé, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quelle était votre situation et qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette mission? Euh, oui, je peux répondre. La situation, c'est que Krone Nucléaire est en création d'une certaine manière. Ça fait 2 ans que cette entreprise se localise en France pour le groupe Krone. Et donc, on avait besoin de travailler en équipe pour définir un petit peu ce que l'on voulait faire, euh, la vision, où est-ce que l'on voulait être dans quelques années, quelles sont nos valeurs. Et donc, c'est ce que l'on a fait au travers de ces séminaires ensemble. Ok. Alors, il est important de noter que le groupe Krone, donc, qui est un groupe familial allemand qui existe depuis plus de 100 ans, a bien sûr développé au cours de ces années des valeurs, sa raison d'être et sa vision. Dans la nouvelle organisation, et notamment par rapport à la mise en place de ce centre d'excellence nucléaire, on avait exprimé ce besoin de pouvoir nous développer nos valeurs, notre raison d'être et notre vision par rapport à notre activité dans l'industrie nucléaire étant quelque peu différente des autres industries un peu plus classiques, Mm. puisque certaines notions comme la culture de sûreté sont très présentes et besoin d'avoir des compétences dédiées à cette industrie, mais aussi une démarche intellectuelle pour les salariés en termes de contrôle et de qualité du travail. Il était important pour nous, et avec l'accompagnement de Éclosion, de développer nos propres valeurs, raison d'être et vision, et le plan stratégique de formation qui est de monter en compétence des équipes dans ce cadre, même si étant et faisant partie du groupe Rhône, vision, raison d'être et les valeurs qui sont fortes au sein du groupe Rhône restent aussi un guide très important pour nous. Oui, la, j'allais dire la contrainte, en tout cas, une partie du cadre, c'était que vous, justement, pouviez quand même pas, dans le cadre de cette mission, sortir complètement du cadre de la maison mère, hein, c'est ce que vous venez de souligner, bien sûr. Tout à Alors, du fait. coup, on a fait plusieurs séminaires, hein, vous le disiez, pour travailler sur ces quatre axes, la raison d'être, les valeurs plus les comportements attendus, ce que nous, chez Eclosion, on appelle le règlement intérieur moral, la vision à 6 ans et les plans stratégiques à 2 ans. Donc voilà, comment tous les trois vous avez vécu ça, que ce soit sur le fond ou sur la forme, parce que sur la forme, ça a été assez varié, j'ai envie de dire, sur les lieux comme sur la forme. Bien. Non, le côté positif pour moi, en fait, au début, j'étais toujours un peu dubitatif sur ces démarches-là. Je vous l'avais dit, en fait, le Ouais. premier jour, on s'est rencontrés. Et non, j'ai trouvé que la démarche, donc on va dire voilà, la démarche intellectuelle était hyper intéressante, qui a donné aussi un résultat au bout de les 2 premiers jours, donc et un résultat qui était satisfaisant pour moi.
Euh, donc ça, c'est une première chose qui est plutôt bien. Justement, on est arrivé à sortir cette vision, ces valeurs, et notre raison d'être. Donc ça, c'est important. Après, au niveau de la forme, le côté très important dans la démarche, c'est qu'on puisse aussi faire ces séminaires-là à l'extérieur de l'entreprise. Et ce qui nous permet vraiment de nous sortir du quotidien et ce qu'on a vraiment du mal à faire, hein, c'est clair dessus, et pouvoir se focaliser à 100% sur ces 2 jours-là, sur cette mission qui était de définir notre raison d'être. Donc, non, la démarche était bien, la démarche était très constructive, j'ai trouvé, vous avez bien guidé, en l'occurrence, sans qu'on s'en rende forcément compte, que ce soit quand même, c'était finalement assez ludique, la démarche. Non, mais c'est clair, hein. Et Mmh. pour un résultat qui est, enfin, que je considère satisfaisant. Super. Bon, merci Fabien. De l'autre côté de la mosaïque, d'autres commentaires? Non, c'est vrai que le schéma et l'organisation de ces séminaires, donc comme l'a dit Fabien, en extérieur, dans des endroits plutôt sympas. Donc il y avait, premièrement, on était à Choranche, en face des chutes de Bourguignon. Donc c'est un environnement qui prête aussi à la réflexion, à se sentir bien et déconnecté de Voilà, l'activité déconnecté. quotidienne. Oui. Donc de pouvoir vraiment se concentrer. Euh, on est une équipe qui est soudée et on est plutôt, puisqu'on travaille donc sur ce projet déjà depuis 2 ans. Donc on arrivait à ce séminaire quand même avec chacun avec des idées. On n'avait pas échangé très précisément sur à quoi on voulait, ce que on voulait atteindre. Mm. Euh, mais je pense que pendant le séminaire, vous avez, euh, vous avez très vite vu qu'on était plutôt bien alignés. Bon, Oui, il y a eu je pas de confirme. négociations, mais des clarifications, des échanges, mais très cordiaux et et très euh, productifs, dans le sens où on était vraiment orienté à avoir un rendu qui corresponde à nos idées. Donc, je pense que les idées de chacun sont bien représentées dans le travail final. Et ça nous a permis aussi de nous mettre en confiance pour pouvoir présenter ça aux membres et aux salariés de l'entreprise, en étant nous-mêmes convaincus que ce que l'on a écrit et couché sur le papier correspond à ce que chacun d'entre nous avait aussi dans un coin de sa tête. D'accord. OK. Bon, super. Donc, comme je le J'ajouterais disais, pardon. Oui, je vous en prie, Ouais, bien sûr. j'ajouterais simplement que alors moi, je n'étais pas du tout familier avec ce genre d'exercice. Et entre le fond et la forme, j'ai trouvé que la forme, la méthode que vous avez utilisée chez Cloésion, nous a permis de vraiment nous garantir du fond. C'était très structuré, très construit. Et à la fin, on obtient ce que l'on recherchait et on a une certaine confiance dans ce que l'on a obtenu parce que nous, on sait le travail que ça a représenté et puis la méthode qui a été suivie pour arriver sur des valeurs qui sont les nôtres, euh, mais sur lesquelles finalement on n'a pas trop de doute puisque ça résulte d'un travail très construit. Ben, quand un patron de la qualité dans un environnement nucléaire me dit que c'était bien rigoureux, je prends ça pour un sacré compliment. OK, donc on s'est vu avril, mai, juin, quelque part. Là, nous sommes début octobre. Donc voilà, comment s'est passé je dirais, ce laps de temps? Parce qu'après, maintenant, ben, il faut communiquer aux équipes. Il faut ensuite lancer, je dirais, les plans stratégiques. Donc, comment ça s'est passé? Comment ça va se passer puisqu'on est au milieu du gué là? Ça s'est plutôt bien passé puisque le 26 septembre dernier, dans le cadre d'une organisation d'activités de cohésion, team building et de célébrer quelques belles réussites récentes, certifications, contrats. Et on en a profité, et donc c'était planifié, pour présenter
ces valeurs, vision et raison d'être aux salariés. Euh, qui a été la première pierre à l'édifice en termes d'échange et de laisser de pouvoir permettre à chaque salarié de s'approprier ces valeurs, de pouvoir faire des retours. Donc, cette présentation très récente était la première étape. Maintenant, il va y avoir des échanges dans les différents départements où les gens, ça fait partie de nos valeurs, hein, ont la possibilité Ouais, de c'est ça. pouvoir être écoutés, de pouvoir faire des remarques. Donc, euh, donc, vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent et comment ils se sentent embarqués dans quelque chose, puisque l'étape suivante, il y a il va y avoir quelques opportunités de rappeler, voilà, on a quatre valeurs sur lesquelles on veut très fortement insister pour que ça soit vraiment quelque chose de fort pour chaque salarié. Et, et on va assez rapidement se rencontrer pour développer notre plan stratégique à 2 ans et à 6 ans en termes de montée en compétences, formation et accompagnement des salariés, quoi. Donc on en est, on démarre juste notre plan de com et notre Ouais. déploiement Ok. de ces éléments. Ok. Donc, bah, indépendamment d'être membre du CODI, vous êtes aussi des managers. Donc, je voulais savoir, vous trois, si l'un d'entre vous a déjà eu des remontées de gens qui sont dans son équipe, peu importe le niveau hiérarchique, par rapport à ces premiers éléments de communication, la réaction éventuellement de certaines personnes dans vos équipes respectives. Ouais, personnellement, moi, au niveau de l'équipe, en fait, j'ai pas eu de retour clair sur ces visions et sur les valeurs. Bon, la présentation a eu lieu vendredi dernier. Il y a eu une diffusion. Alors, je pense que vendredi dernier, quand il y a eu la présentation, les gens ont eu du mal à assimiler tout ça en fait là-dessus. Donc c'était un Ouais, premier jet, mais c'était compliqué d'assimiler ça. Hier, en fait, on a renvoyé justement la présentation pour que chacun ait un support pour commencer à lire un petit peu plus ça voilà. précisément. Et le but, bon, c'est que la semaine prochaine, justement, suite à ça, bon, moi, je ferai un petit tour du service des personnes pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Puis ce que ça leur apporte, si c'est important aussi pour eux d'avoir cette vision-là. Je pense personnellement que c'est important. Et au Hmm. niveau des valeurs, en connaissant les différentes personnes du service, je pense pas avoir un retour vraiment négatif en disant bah non, cette valeur, je suis contre. Enfin, Ouais. ça serait assez étonnant, D'accord. mais ça sera toujours intéressant dans tous les cas de l'avoir. Donc, Hmm. non, le but, c'est plutôt la semaine prochaine, on va commencer un petit peu à discuter un peu plus précisément avec les gens, quoi. D'accord. Et de l'autre côté de la mosaïque, des remontées terrain ou c'est trop tôt pour le moment? Je pense que c'est un peu trop tôt, hein. C'est vrai D'accord. enfin c'est trop tôt. On n'a pas moi j'ai pas de retour spécifique ou en tout cas de réaction nette. Par contre, c'est vrai qu'on a prévu d'en parler à la réunion de service de lundi, une fois que Voilà. les Ouais. slides seront reçus et que. Donc, ce plan de communication sur lequel nous avons travaillé là, la dernière journée, c'est vraiment important. C'est que c'est pas une grande messe et puis après, bah, c'est fini. Non, vous avez bien compris qu'il faut y revenir plusieurs fois avec des médias différents. Vous leur avez donné les slides, vous leur avez fait une présentation tous ensemble. Ensuite, vous repartez avec en plus petits comités, en équipe, et puis vous allez revenir en novembre là-dessus. Donc voilà, c'est ça le sens de la communication, c'est varier les médias de transmission d'informations, de faire une répétition espacée, puis de le faire avec des groupes plus ou moins importants, parce que plus le groupe est gros, moins les gens se sentent de poser des questions. À l'inverse, quand vous êtes en petite équipe, comme vous le disiez, Fabien, là, en petite équipe, il y a des choses qui vont remonter, qui remontent pas quand on est 80 dans une même salle, quoi, bien évidemment. Mm, tout à fait. Ok, ben écoutez, messieurs, vraiment un immense merci de m'avoir accordé ce temps, et puis surtout, bravo pour avoir pris le sujet à bras le corps, et puis d'avoir cette communication qui, à mon avis, est vraiment gage de réussite pour vos projets. Merci Écoutez, encore. on était très bien guidés, hein. Merci encore pour Merci. votre Merci. support.